Hello, hello, vidéo flamme jumelle. On va regarder les énergies pour le week-end. C'est parti. Alors, on va regarder où en est votre autre pour le week-end. Tac, tac. Allez, c'est parti. Où en est-il? Où en est-elle? Pas bien. Voilà. Alors, malheur avec nécessité. Bon, là, on a vraiment des énergies un peu lourdes. On va dire que votre autre est pour l'instant plongé dans des choses compliquées. Ça peut être une impression aussi d'avoir perdu quelque chose. Là, on voit vraiment quelqu'un qui est sur une tombe, qui est vraiment très triste, qui a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Donc, est-ce qu'il y a de la perte dans la vie de votre autre? Ou est-ce qu'il y a cette impression peut-être d'avoir raté quelque chose? On va regarder la suite, mais la nécessité m'indique que ce passage est indispensable pour son évolution. Alors, voilà, petit coup. Alors, la clé avec la fusion, votre autre a besoin de trouver peut-être sa fusion intérieure, sa réunion féminin et masculin à l'intérieur de lui ou d'elle. Et là, la clé, c'est vraiment trouver aussi la solution, trouver cet espace. Alors, attendez, je vais enlever parce qu'il est trop près du micro. Je pense que l'oiseau, il va vous déranger peut-être. Il a envie de chanter pour montrer qu'il est là avec nous. Alors, du coup, clé avec fusion, vraiment, on a quelqu'un qui cherche des solutions pour se sentir bien, aligné entre aussi ses actions, son côté masculin et son côté féminin. Évidemment, ça peut être aussi trouver des solutions pour votre réunion fusion, mais pour moi, ça passe dans un second temps, en tout cas, je pense dans l'esprit de votre autre. Après, on va voir la suite. Ah, c'est parce que dans la musique que j'ai mise, il y a un peu d'oiseaux. Alors peut-être que ça lui parle. Ça se trouve, ils sont en train de le narguer. Alors, où en est-il, où en est-elle? Hop. Alors, clairvoyance avec culpabilité. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui y voit clair par rapport à sa culpabilité, en tout cas par rapport à ce qu'il ou elle aurait à se reprocher ou ce qu'il ou elle n'aurait pas bien fait. Donc il y a une idée aussi de se poser des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait ce qu'il faut? Là encore, la réponse est toujours oui. Oui, votre hôte fait toujours ce qu'il faut. Oui, votre hôte fait ce qu'il a à faire. Comme vous faites toujours ce qu'il y a à faire. Parce qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et avec nos blessures. Et même si on s'aperçoit que les choses ne sont pas alignées avec ce qu'on aurait aimé faire ou être, en tout cas, voilà, ça a besoin d'être là. Et ça fait travailler tout le monde. Mais voilà, même cette culpabilité, elle se travaille avec le temps. Là, on a échec avec fécondité. Donc, effectivement, j'avais quelque chose dans les mains, un projet. Ça peut être votre relation. Il y avait quelque chose de fécond, de beau. Il y avait quelque chose de précieux. On ressent, avec cette carte de la fécondité, j'avais quelque chose entre les mains à faire grandir. Et j'ai mis ça en échec ou je me suis mis en échec. Peut-être de l'auto-sabotage. Il peut y avoir une impression de s'en vouloir. Alors si c'est par rapport à vous, c'est possible. Cette personne peut s'en vouloir de ne pas avoir pu assumer la relation, d'avoir fui. Si c'est par rapport à sa vie, l'impression d'être en échec, en gros, de faire tout ce qu'il faut pour tout le monde et de ne pas avoir les retours, en tout cas sur les retours sur la vie et tout l'investissement que cette personne fait. On voit bien qu'il y a une idée de... Là, il y a quand même une clairvoyance, donc il y a quand même quelqu'un qui se pose des questions là-dessus, qui essaie de voir. Donc, par rapport aux autres cartes, c'est bien
c'est bien compliqué en ce moment, on a quand même l'impression d'être dans le malheur. Quoi qu'il arrive, votre hôte n'est pas content et contente du résultat aujourd'hui, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas satisfait et heureux du résultat, de ses décisions, de lui-même. Alors là, on est vraiment dans le manque d'estime de soi. Donc évidemment, ça fait partie de son chemin d'aller travailler cette estime de lui-même. Alors, on va regarder pour vous les énergies. Alors, les énergies pour vous. Alors, j'ai cette carte qui m'a sauté dessus à l'instant, donc protection. Donc, on va regarder pourquoi la protection. Ah, regardez. On a l'homme et l'ordre divin. Alors, il y a peut-être une impression. Pourquoi j'ai la protection là qui a sauté j'avais tiré les 4 cartes et puis hop, ça m'a sauté dessus, carrément. Voilà, c'est un peu pour rappeler, vous inquiétez pas, vous êtes protégé par l'univers, le grand plan, tout ce que vous voulez, tout est en place. Alors, avec l'homme, ça peut être par rapport à vous, vos actions et votre côté masculin. Ça peut être aussi par rapport à votre hôte si c'est un homme, ou en tout cas si c'est une polarité masculine. En tout cas, il y a vraiment une idée de pas s'inquiéter. Et aussi, là, je vois vraiment dans la moitié de l'homme, hein. Vous inquiétez pas, occupez-vous de votre moitié seulement du côté masculin intérieur. Voyez que tout est en place, qu'il n'y a pas une idée d'injustice. Peut-être l'injustice est présente chez vous. C'est pas juste, la vie m'en veut, la vie m'a pas donné mon hôte, la vie nous a pas aidés. Ou il y a une idée comme ça d'injustice à régler. On parle d'initiation avec sagesse. Voilà, vous êtes en train d'apprendre avec la carte de l'initiation. Vous êtes en train d'apprendre d'y voir clair, de voir les choses autrement sur la vie. Là, pour moi, on est dans régler une blessure d'injustice, faire la paix avec la vie, faire la paix avec le chemin, faire la paix avec ce parcours, comprendre que tout est là pour votre plus grand bien, qu'il y a des choses à apaiser à l'intérieur de vous et qu'elles ne sont pas liées à ce parcours de flamme jumelle ou à votre autre proprement en propre, et qu'effectivement faites confiance au chemin, que tout est en ordre, tout est en place. Alors que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Coucou, piou piou. Ah oui, les canaris mâles appellent la femelle, donc c'est peut-être votre hôte qui vous appelle. Si on veut voir des signes positifs. Piou, 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 viens par ici. Ah, peut-être certains et certaines d'entre vous diront ouais, bah j'arrive, hein. C'est un appel du cœur. Bon, celui-là, il appelle plutôt pour se reproduire, mais bon, hein, on va pas rentrer dans ces sujets. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Alors, les papiers, c'est mettre les choses en ordre, hein, faire les choses bien, pour moi. Et le hasard, ça va être plutôt, justement, je vais un peu relancer les dés, voir où ça me mène, laisser un petit peu l'imprévu. Donc, on a une idée de contradiction par rapport à vous. Vous mettez cette personne, je pense que c'est une personne qui d'habitude aime bien faire bien les choses, bien contrôler pour pas avoir de surprise. Et vous lui avez un petit peu renversé les dés, vous le ou la mettez dans des situations un petit peu compliquées qui l'obligent un petit peu à se laisser aller dans le lâcher prise aussi des choses, hein. Parce que cette personne, elle voit bien que elle peut pas juste se contenter de mettre tout dans un dossier et de le classer. Peut-être que cette personne a voulu faire ça avec vous. Pas que vous ne soyez pas assez bien, pas que cette personne ne vous aime pas assez, mais que ça ne correspondait pas à ce que ça ne correspondait pas à quelque chose de bien calé pour cette personne. En tout cas, c'était pas assez calé, pas assez
Voilà, pas assez prévisible. Hein. On a une idée comme ça. Alors, miroir magique avec jalousie. Alors, cette personne, vous lui montrez en miroir, vous lui montrez des choses que cette personne n'a pas ou n'est pas. Alors, forcément, hein, c'est des choses que cette personne pense ne pas avoir. Et c'est pareil pour vous. Vous voyez chez votre autre quelque chose qui vous manque. Mais au final, c'est qu'une illusion. Alors, cette jalousie, cette carte de la jalousie peut montrer, bah tiens, cette personne, elle est ou elle a ce que je n'ai pas. Et d'un côté, alors c'est vrai que cette personne est jalouse ou jaloux de vous, mais il y a une idée quand même d'être un peu mal à l'aise là-dessus. Mais c'est fait exprès. C'est une partie aussi de vous. Alors elle peut voir aussi vos côtés sombres que cette personne a et ne veut pas voir. Il y a beaucoup de choses, hein, mais là on voit avec la jalousie, on voit plus le côté positif. Peut-être que vous êtes comme ça, allez, on y va, alors, j'ai vous peut-être, on y va, on verra bien. Cette personne n'est pas comme ça, n'a pas de on y va, on verra bien. Il y a une idée de non, c'est pas bon, il y a quelque chose de dangereux. Ça va pas dans le bon sens. Alors, on va regarder le message des âmes amoureuses. Cette personne aurait à vous dire quelque chose. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la relation. Cette personne veut faire évoluer cette relation. Elle travaille là-dessus. Donc faites-lui confiance. Alors la confiance, c'est important. Parce que, alors évidemment, la confiance, comme elle se travaille sur votre autre, il faut d'abord la travailler sur vous, votre masculin intérieur. Est-ce que vous vous faites confiance dans vos actions? Est-ce que vous vous faites confiance? Est-ce que vous êtes quelqu'un de fiable pour vous? Quand vous vous projetez à faire des choses, est-ce que vous allez au bout ou est-ce que vous procrastinez? Voilà, c'est comme ça qu'on fait le chemin vers son masculin intérieur pour aller voir est-ce que nos actions sont alignées avec nos pensées et nos actes. C'est vraiment cet alignement-là qu'il faut faire avant de regarder si votre autre, finalement, est fiable ou si on peut lui faire confiance. Ce qui compte, c'est ça. Alors, ses intentions par rapport à vous. Hop. Alors, j'ai thème d'amour avec hésitation. Donc voilà, cette personne, elle ressent bien les sentiments, elle ressent. Maintenant, dans sa tête, voilà, il se passe, il y a deux directions différentes, quoi. On ne sait pas trop quoi en faire de cet amour, donc ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas, mais dans la matière, elle ne sait pas quoi en faire. Concrètement. Alors, on a rapprochement avec présent, ses intentions. Hein. Cette personne, dans le présent, là, elle pense quand même se rapprocher rapidement de vous. Peut-être vous contacter, ou en tout cas, elle a envie de se rapprocher, de revenir dans le coin. Même s'il y a les hésitations, on a quand même l'impression que certains et certaines vont peut-être aller au recontact. Alors évidemment, le recontact, ça ne veut pas dire la réunion. Cette personne, des fois, elle vient aussi vous montrer où vous en êtes et où cette personne en est, pour voir vos réactions. Donc ça aussi, voyez-le. Alors, sur le lien, j'ai pris le message de votre âme sœur, de David Sabat. Je vais faire je vais prendre celui-là. Alors, pour le lien, on me dit quoi? Des guérisons émotionnelles. Il y a des guérisons émotionnelles sur le lien. Qu'est-ce qu'on me dit dans le petit livret?
Donc c'est au niveau du chakra du plexus solaire, les émotions, le siège de vos émotions. Alors chaque émotion est une messagère, elle s'accueille, s'accepte et se transmute. C'est grâce à vos émotions que vous évoluez, elles vous poussent à vouloir changer de vie, tel un guide, elles vous montrent le chemin à suivre. Chacun de vos mots est important, il faut le prendre en considération, car il est la résultante d'une incompréhension. Donc à partir du moment où vous avez une émotion compliquée, dans ce lien en tout cas, c'est à prendre en considération et à regarder. Devenez l'observateur ou l'observatrice de votre vie afin de transformer ce qui vous touche. Agir vaut mieux que réagir. Alors, ce que vous traversez affecte également votre âme sœur, votre flamme jumelle. Une blessure commune vient d'être réactivée. Prenez en considération vos positions différentes mais complémentaires. La victime a besoin d'un bourreau. Ne soyez plus une victime, le bourreau disparaîtra. L'un ne va pas sans l'autre, tout comme la blessure ne va pas sans la guérison. Aujourd'hui vaut mieux que demain, car c'est dans cet instant que le passé est compris, libéré et apaisé. Ces messages, franchement, vous pouvez les réécouter et réécouter, parce que je pense qu'il y a vraiment des messages sur votre lien là avec cette carte. Et des compréhensions, en tout cas, à avoir sur vos ressentis par rapport... Je vous ai dit tout à l'heure, la blessure d'injustice, elle touche le cœur, et elle peut fermer le cœur. Elle va toucher évidemment le chakra du plexus, aussi les émotions. Donc tant qu'on pense qu'on est une victime de l'autre et qu'on est blessé par l'autre, on va fermer son cœur. Donc il faut sortir de cette blessure d'injustice. Et plutôt prendre cette émotion comme un cadeau à accepter. Alors évidemment ça fait mal. On va la regarder et l'observer parce qu'elle est là. Elle a été activée certes par un comportement ou un non-comportement de l'autre. Parce que des fois c'est juste par le silence de l'autre. Mais elle demande juste à être vue et accueillie. Alors, on va regarder pour vous les conseils. Ou le message, je ne sais pas. Là, j'ai pris l'oracle des langages amoureux. On va regarder ça. Je vais prendre 2 cartes. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur ce lien aujourd'hui? Sur cette histoire? Alors, on me parle de contretemps, on me parle de retard, pause et report. Alors, peut-être que vous avez l'impression effectivement d'avoir loupé quelque chose, ou que c'est trop tard, ou que le temps passe trop, il se passe trop de temps. Il y a une idée du temps. Et là, on me parle d'être en zénitude. Tranquillité, repos, méditation. Donc peut-être que, voilà, on vous invite, c'est même sûr, par rapport au temps, ou de vouloir aller vite, ou de vouloir régler des choses très vite, ou de vouloir retrouver peut-être cette personne très vite, ce qui est de la dépendance encore. Voilà, travailler sur recentrer, observer en vous les émotions, c'est ce qu'on raconte depuis tout à l'heure finalement. Méditation, écoute de soi. Profitez du moment présent, profitez de votre vie. Profitez de cet instant sans votre autre. Alors, par rapport au contretemps, qu'est-ce qu'on me dit s'il y a des autres messages? 51. Alors, ce que tu attends prend du retard, est mis en pause, ou tout simplement ajourné. Tu vis actuellement des retards, des contrariétés, et ta situation actuelle n'avance pas comme tu le souhaiterais. Cela paraît momentanément bloqué. Il est peut-être nécessaire de faire une pause salutaire dans ta vie, surtout concernant tes attentes sentimentales. Certaines situations sont reportées alors que tu en espérais beaucoup, mais sache que ce retard ne va pas durer. Tout reprendra son cours normal au moment opportun. Surtout quand on lâche prise sur les attentes, ça va plus vite. Après, on me parle d'être en zénitude.
Alors, tu es dans de bonnes énergies, prends soin de toi, écoute tes besoins et reste zen. Cette carte te conseille de te prendre en considération dans les situations que tu vis. Tu te sens en concordance avec ton être profond, avec tes pensées, ton cœur et ton intuition. Si tu vis des événements quelque peu complexes, reste zen car tu as le recul nécessaire pour rester dans ton centrage et avoir gain de cause par la tranquillité. Et non en forçant les choses. Prends également du repos dès que tu en ressens le besoin. Et n'hésite pas à méditer tous les jours. Réfléchis sur les événements de ta vie qui te tiennent à cœur. En prenant du recul, des solutions émergent. Donc voilà, c'est un moment de se recentrer sur soi, de se libérer des attentes de cette manière, de profiter du moment présent, de la vie, maintenant. Finalement, de ne pas se sentir puni ou toujours l'injustice. Moi, je pense travailler l'injustice. Alors, n'hésitez pas, si l'injustice vous bloque vraiment, de me contacter. On peut faire des déblocages karmiques là-dessus et des déblocages émotionnels avec plusieurs techniques. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, contactez-moi, l'adresse se trouve sous le mail. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite. Bisous bisous.